Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo sur New Japan Pro Wrestling. On va du coup dans cette vidéo ensemble faire la review des deux derniers gros shows de la New Japan Pro Wrestling, des deux shows Wrestling Dontaku 2021. Alors, ce sont des shows donc qui se sont déroulés le 3 et le 4 mai 2021, où il y avait dans ces deux shows confondus, dans ces deux shows confondus, deux défenses de titre. Dans le premier show, on avait le championnat Never Openweight qui était défendu par Hiroshi Tanahashi contre Jay White. Et dans le main event du deuxième show, on avait le IWGP World Heavyweight qui était défendu par Will Ospreay pour la première fois contre Shingo Takagi. Donc c'était les deux gros matchs et le reste c'était vraiment de l'undercard. On avait dans le premier jour deux autres matchs solo, Zack Sabre, Tangaloa et Taishi Tamatonga en ladder match, qui étaient là également pour remplir la carte en soi. Mais du coup voilà pour la présentation de ces deux shows qui m'hypait pas du tout, pour être honnête. New Japan Wrestling, Wrestling Dontaku. Déjà quand tu mets déjà un main event, voilà. Les matchs qui étaient susceptibles de hyper, c'est les main events. Mais déjà, quand tu mets Jay White en main event, c'est compliqué. Et Ospreay Shingo, vu la finale de la New Japan Cup qui était vraiment pas bonne, c'était compliqué. Et on en parlera tout à l'heure. Donc, mais du coup, on va commencer par la review de New Japan Pro Wrestling Wrestling Dontaku 2021, jour 1, avec en opener un 8-man tag team match avec Big Togo, Evil, Taiji Ishimori et Yujiro Takahashi, qui affrontait Hiroyoshi Tenzan, Master Wato, Ryusuke Taguchi et Toru Yano. Alors, le match, il a duré un peu moins de 10 minutes, victoire du Bullet Club, assez logique. Qu'on soit bien clair, je suis pas fan du match. C'est pas mauvais, mais pas vraiment très bon pour être honnête. Vraiment un match basique undercard auquel j'ai mis 2,75 parce que t'as clairement un work qui est assez inintéressant entre Toru Yano et Evil. Comme d'habitude, voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent continuer leur rivalité Toru Yano et Evil, et c'est vraiment... j'ai pas envie de voir ça à titre personnel. Vu surtout le match, ils ont claqué le vraiment mauvais match qu'ils ont claqué à Wrestling Satsuna no Kuni, dont j'avais fait la review. N'hésitez pas à aller la checker d'ailleurs. Mais voilà, et ils continuent, c'est toujours aussi chiant. Mais le match reste pas mauvais. T'as des bons échanges avec Taiji Ishimori et Master Wato notamment, qui sont vraiment les deux qui portent le match. Les deux, de toute façon, deux très bons juniors. Surtout Ishimori que je trouve fantastique dans tous les cas. Et il porte clairement le match avec Wato, un bon 2,75. C'est un match d'undercard. C'est pas un match qui m'a saoulé à titre personnel. C'est vraiment de l'undercard pur. Donc voilà, ça m'a pas dérangé. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Dick Togo, Evil, Taiji Ishimori et Yujiro Takahashi. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show qui était un 6-man tag team match avec El Desperado, Minoru Suzuki et Yoshinobu Kanemaru. Affronter l'équipe de Kazuchika Okada, Sho et Yo. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire d'Okada, Sho et Yo, ce qui me choque pas à titre personnel. C'est pour moi le moins bon match par équipe du show, parce qu'il y a eu 3 matchs par équipe, je rappelle, et pour moi c'est le moins bon des 3 matchs par équipe. C'est pas le moins bon match du show, évidemment, on a un ladder match plus tard, mais ça restait pas spécialement bon. Suzuki et Okada, ils ont vraiment un face-off qui est très sloppy. En plus, t'as un face-off de coups d'avant-bras où, quand Suzuki sera un peu intéressant, il met des gros coups d'avant-bras sur Okada. Okada répond de manière tellement sloppy, c'est chaud. Et Okada qui prend l'avantage sur Suzuki juste après l'échange d'avant-bras, où Okada, ils ont aucun impact, ces coups d'avant-bras, et Suzuki t'entend l'impact et tout. Enfin, c'est pas crédible, et moi je peux pas croire à ça, et c'est trop compliqué. Et ça m'a juste fait rire en fait. T'as Sho à côté qui fait un bon job, El Desperado également, Kanemaru également. Yo, honnêtement, je suis pas le plus grand fan, je trouve qu'il a un petit problème de selling, pas que sur le match, mais en général. Mais voilà, le match reste pas dégueu, hein. Honnêtement, je peux pas, j'ai pas mis en dessous de la moyenne, j'ai mis 2,5, mais ça reste assez compliqué. Et voilà, les échanges Okada Suzuki étaient compliqués à voir. En tout cas, c'est personnellement ce qui m'a fait ne pas accrocher au match à titre personnel, les échanges Okada Suzuki. Mais du coup, voilà pour ce deuxième match du show, donc remporté par Okada, Sho et Yo. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, le dernier match par équipe, qui était un 8-man tag team match avec Bushi Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito, donc l'équipe de Los Ingobernables de Japón, qui affrontait The United Empire, Aaron Henare, Great Okan, Jeff Cobb et Will Ospreay. Donc c'était entre autres pour préparer le Will Ospreay contre Shingo Takagi lors du show du lendemain. Le match est bon,
c'est probablement le meilleur match par équipe du show. Je lui ai mis 2,75 comme à l'opener, sauf que là, je suis un peu plus proche du 3 à titre personnel. Des bons échanges entre Shingo et Ospreay, même si, bon, à un moment, t'as Takagi qui nocelle un stunner d'Ospreay, ça m'a un peu dérangé, ça arrive de nulle part. Mais c'est le seul truc qui m'a dérangé dans leurs échanges, sinon c'était assez strong, assez cool. C'est bien pour faire un match tag, en fait. C'est des échanges de match tag. Donc voilà, ça me va. Et t'as Okan qui reste évidemment assez cringe dans tout ce qu'il fait quand il s'assoit sur son adversaire, c'est toujours assez compliqué, c'est Mongolian Chop, enfin voilà. Mais c'est lui qui a été vraiment mauvais, mais le reste, ça a été. Sanada, c'est RAS, il a pas été dégueu, il a pas été bon. Bon voilà, c'est vraiment RAS et c'est bien meilleur que dans certains matchs d'ailleurs, donc voilà. Ça reste quand même cool, mais voilà, 11 minutes 30, victoire de Nassim Gobernables des Rapon, ce qui me paraît logique étant donné que ça build un peu Shingo qui est le challenger, ils n'allaient pas faire gagner l'équipe champion pour moi, donc voilà, logique résultat de ce match d'Undercard, donc de ce match qui finissait l'Undercard. On va maintenant pouvoir passer aux 3 matchs solo que l'on avait lors de ce show New Japan Pro Wrestling Dontaku jour 1. On va donc commencer avec un singles match entre Zack Sabre Jr. et Tanga Loa qui a duré 15 minutes pour voir une victoire de Zack Sabre Jr. Alors c'est selon moi le meilleur match du show. Voilà, clairement, j'ai mis 3,25. Donc oui, j'allais pas mettre un 3,25 à Jay White, ça vous vous en doutez de toute façon. Et pour moi, voilà, le meilleur match du show. Ce qui est quand même assez étrange quand tu viens à dire que le meilleur match du show, c'est un Tangaloa, c'est assez compliqué. Mais ça reste vraiment un bon match technique. Tangaloa m'a surpris, vraiment. Tangaloa a fait une bonne performance et j'en ai été surpris. Et voilà, comme j'ai dit, bon match technique, pas trop d'overbooking. J'attendais beaucoup d'overbooking. Et il n'y en a pas eu. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment très bien, de la bonne technique. Tangaloa est intéressant, vraiment, ce qui est quand même assez rare, comme je l'ai dit. Et évidemment, bon, Zack Sabre Jr. qui carry le match, ça c'est absolument pas choquant, mais ça reste vraiment un match auquel j'ai su accrocher pendant les 15 minutes. Il y a pour moi eu une bonne proposition, c'était ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas eu d'overbooking, donc moi je mets 3,25. Ça reste vraiment cool, je peux pas mettre plus. Bon, j'étais quand même assez proche du 3,5, mais je peux pas mettre plus par rapport à ce qui a pu être fait pendant le match, à ce qui a pu être construit, parce que voilà, c'est vraiment de la pure exhibition technique ce match. Voilà, faut pas chercher plus. Mais ça reste vraiment très très cool. Et voilà, bon match, victoire de Zack Sabre Jr. assez logique. Bon, là, dans l'après-match, t'as Tangaloa, il s'en fout, il est content, il repart en rigolant, tu sais pas pourquoi, mais voilà. Mais du coup voilà pour ce match, du coup le premier singles match du show remporté par Zack Sabre Jr. que j'ai bien aimé et qui est le match que je conseille du show. Donc du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un ladder match pour les Iron Fingers avec Taichi qui affrontait Tama Tonga. Le match a duré 27 minutes. Alors, comment dire, j'ai mis 0,5. C'est le pire match du show, même avec 39 minutes de Jay White. Donc bon, à partir de ce moment-là, c'est assez compliqué, je vous avoue. Alors, j'ai mis 0,5 parce que j'ai rigolé pendant le match. J'ai pas mis 0,5 pour voilà. J'ai mis 0,5 parce que j'ai ri pendant le match, parce que voilà, il y avait tellement de trucs qui me fumaient de rire. T'as un nombre de run-in dans le match. T'as Jado, il débarque 12 fois, Douki 12 fois, Tangaloa 12 fois, Zack Sabre Jr. il débarque 12 fois également. Boah. Non, c'est vraiment, c'est à vomir, l'overbooking du match, vraiment. T'as du Jado, t'as un moment, t'as Tamatonga qui passe à travers une table, tu sais pas pourquoi. Tamatonga, tu le vois plus pendant 6-7 minutes, tu dis, il est plus là, puis il revient en fait. À un moment, même Tamatonga, non, c'est Jado. Non, Jado, il attache Taichi à la barricade à l'extérieur du ring pour laisser Tamatonga aller gagner. Et Tamatonga, il va pas gagner, il décide de se moquer de Taichi devant lui, puis quand il décide d'aller gagner, Zack Sabre Jr., il était assez relevé pour pouvoir revenir détacher Taichi, il le ramène dans le ring et Taichi dégage Tamatonga. Déjà, là, ça m'a dérangé qu'il puisse c'est du work à la con de toute façon. Donc mais voilà, après t'as Taichi qui est sur l'échelle, qui met Tamatonga au sol, Taichi qui est sur l'échelle, et Taichi décide de ne pas monter à l'échelle, mais de faire un crossbody sur Tamatonga, qui est en bas de l'échelle, au lieu d'aller décrocher les Iron Fingers, ce que je trouve complètement con. Et enfin voilà, t'as vraiment tout ce que j'aime pas dans un ladder match, et le nombre d'overbooking, le nombre d'interventions dans le match, mais vraiment, ils ont fait que ça pendant, allez, sur les 27 minutes, ils ont peut-être fait ça pendant 22 minutes. Vraiment, il y a eu peut-être que 5 minutes d'à peu près catch au début. Et après, non, je peux pas. Non, c'est trop d'overbooking. Il y a rien qui va.
Et le pire match du show est un des contenders très clairement pour être le pire match de l'année. Hein. Ça, il y a aucun souci sur ça. C'est Taichi Tamatonga, franchement, ça va avec le Evil Sanada de Wrestle Kingdom. Enfin voilà, c'est nul, c'est vraiment mauvais. Même avec le backplay brawl avec le backplay brawl de la MLW entre Hammerstone et Kruger, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué. Taichi contre Tamatonga, c'est dégueulasse. Je vous conseille pas de le voir, même si ça m'a fait rire. C'est trop nul pour mériter de passer 27 minutes de sa vie à regarder ça, quoi. Enfin, si vous l'avez pas vu, je peux pas vous le conseiller. Enfin, ce serait hypocrite de ma part. Enfin, voilà, c'est vraiment mauvais tout le long. Et du coup, bah voilà, pour ce match, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais il a été remporté par Taichi. J'étais trop préoccupé par les overbookings, les interventions, tout, que j'ai oublié de dire le vainqueur du match. Enfin voilà, du coup, victoire de Taichi. Bon, du coup, Guerrillas of Destiny ont perdu leurs 2 matchs et ça va nous emmener vers un 37e Guerrillas of Destiny contre Dangerous Takers pour les titres IWGP Tag. Voilà, c'est assez compliqué. D'ailleurs, les titres IWGP Tag qui n'ont pas été défendus par les Guerrillas of Destiny depuis le mois de février. Et ça commence à être assez compliqué. Mais du coup, voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au main event de la première journée de New Japan Pro Wrestling, Wrestling Dontaku 2021, jour 1. Le main event qui était Hiroshi Tanahashi qui défendait le titre Never Openweight contre Jay White. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, vous avez la durée du match, du coup, elle est de 39 minutes. Jay White a remporté le match avec son Blade Runner sur Tanahashi, ce qui personnellement me déçoit un peu. Enfin, ils veulent faire du Never apparemment le nouveau titre IWGP Intercontinental, ce qui me plaît pas du tout personnellement par rapport à l'essence du titre Never en fait. Et parce que le titre Never, là déjà avec Tanahashi c'était pas très Never, mais alors avec Jay White, tu sais le mec, tu sais le titre qui se veut hyper strong et tout, t'as le mec qui cache le moins de la Fed, tu sais, donc c'est assez compliqué. D'ailleurs Jay White pendant 40 minutes n'a pas dérogé à la règle, même en étant dans le ring pendant peut-être 35 des 39 minutes. Vraiment Jay White, ça pour le coup je peux pas lui reprocher d'avoir été trop à l'extérieur du ring, mais même en étant dans le ring, Jay White arrive à pas catcher et c'est intenable. Vraiment les matchs de Jay White, je trouve ça intenable, ça dure 40 minutes en plus, mais c'est encore plus long que le match de la New Japan Cup. Et il se passe la même chose, c'est-à-dire strictement rien. Le match est vide, le match est fade. C'est vraiment, t'as un legwork de Tanahashi, t'as un legwork de Jay White. Est-ce que je m'en branle? Les mecs font rien. Les mecs font 3 Dragon Screw à l'heure, quoi. C'est impossible, vraiment. J'aime bien les matchs lents. J'ai envie que ça catch. Moi, je suis un fan de Suwama. Je suis le premier à le dire que c'est le catcheur de l'année. Suwama qui est un catcheur qui est très lent, mais Suwama catch. On dit que là, c'est un match où ça catchait pas. Donc, je peux pas. Je supporte pas. Et à un moment, même, t'as Tanahashi qui fait son high fly flow sur Jay White. Derrière, il enchaîne avec un high fly attack sur la jambe de Jay White. La jambe qui est travaillée depuis genre 30 minutes. Et il fait pas le tomber. Il fait une soumission qui est en plus de ça près des cordes. J'ai pété un câble. J'ai vu les 2 gros moves, en plus un sur la jambe de Jay White travailler pendant une demi-heure. J'ai vu pas faire le tomber, ça m'a fait criser, c'est pas possible. C'est chaud. Et déjà, tu fais un match où il se passe rien, en plus tu le construis mal, quoi. Non, il y a un moment, faut s'arrêter. T'as Gedo qui fait de l'overbooking proche de la fin pour que Jay White fasse un low blow. Enfin voilà, t'as un truc Bullet Club, bon pas autant que dans les matchs des villes, mais t'en as quand même un petit qui m'a vraiment saoulé au point où on en était du match et au point où j'en étais fatigué de voir ce match, de voir cette purge. Vraiment, c'est triste pour Tanahashi de le voir dans un aussi mauvais match, quoi. Enfin, je pensais pas que ça pouvait être pire que Tanahashi Jericho de Wrestle Kingdom 14, quoi. Et bon, ça l'a été, hein, voilà. Et Jay White, à chaque fois que je le vois, ça me rend assez endormi, je vous avoue. C'est Jay White, au bout de 2 minutes, c'est les jambes lourdes qui se ferment, tous les symptômes d'un match de Jay White, quoi. Et le selling est même pas consistant. À un moment, t'as Jay White qui décide de no-sell un dropkick dans la jambe au bout de 25 minutes. Tu fais, non, mec. Non, arrête, Jay. C'était le mec no-sell, un dropkick dans la jambe. Il y a un moment, je me demande ce qui lui passe par la tête, Jay White. Mais non, c'est vraiment pas à voir. C'est une purge pour moi. Et j'ai pas grand chose à dire de plus en soi parce que le match est extrêmement vide. Et avoir passé peut-être 2-3 minutes à parler d'un main event de 39 minutes, c'est quand même assez compliqué. D'habitude, sur ce genre de match, je passe même minutes. Ben voilà, mais non, là il y a rien à dire. Victoire de Jay White avec son Blade Runner, la fin est pas amenée en plus. Donc que voulez-vous que je vous dise? Moi j'ai mis 1,5. C'est vraiment à déconseiller totalement, à moins que vous voulez vous faire chier pendant 40 minutes très clairement, parce que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous faire chier si vous mettez Tanahashi White. Non, ben voilà, je peux pas conseiller ça. Jay White qui devient nouveau champion Never. Apparemment la suite pour Jay White ce serait David Finlay. David Finlay qui avait battu Jay White lors de la New Japan Cup cette année, donc ça me paraît assez logique que ce soit lui le premier challenger de White. Voilà, White va conserver, mais White Finlay pour le Never Openweight, non, et non, c'est pas ce que j'ai envie de
voir. Et de toute façon, j'ai pas envie de voir Jay White tout court, donc c'est réglé. Mais du coup, bah voilà pour ce match Hiroshi Tanahashi contre Jay White, donc auquel j'ai mis la note de 1,5 qui a duré 39 minutes. Et c'est assez compliqué de mettre cette note-là avec ce temps-là. Mais du coup, voilà pour ceci conclut le show New Japan Pro Wrestling Dontaku 2021 jour 1. Alors personnellement, ce show, je l'ai vraiment pas aimé, comme vous en doutez. Il est pas aussi mauvais que le jour 2, hein, clairement, très clairement, on y reviendra tout de même tout de suite. Et il est pas aussi mauvais que le jour 2 parce que tu as le Zack Sabre Jr. Tangaloa qui est vraiment très bon et que je conseille pour le coup. Je conseille de voir le Zack Sabre Jr. Tangaloa, c'est de l'exhibition technique, 15 minutes, ça prend pas trop de temps, c'est efficace. Donc moi je conseille de voir le Zack Sabre Jr. contre Tangaloa. Et de toute façon, c'est le seul match que je vais conseiller de ce double show. Hein. Voilà, je veux pas conseiller Shingo Ospreay, non. Je conseille juste Zack Sabre Jr. Tangaloa. Mais du coup, c'est ce qui conclut ce show New Japan Pro Wrestling Dontaku 2021 jour 1. On va maintenant pouvoir passer du coup au jour 2 de Wrestling Dontaku. Jour 2 du coup qui contenait donc avec 4 matchs par équipe, du coup qui était assez undercard, super intéressant, plus du coup le Shingo Ospreay pour le IWGP World Heavyweight en main event. Du coup, on va commencer la review de ce show numéro 2 de Wrestling Dontaku 2021 avec l'opener qui était un six-man tag team match avec Douki Taichi et Zack Sabre Jr. contre Jado et les Guerrillas of Destiny. Alors, c'est un match qu'on voit à peu près à tous les shows de la New Japan, donc je vous avouerai que c'est plutôt compliqué. Le match dure 10 minutes, victoire du Suzuki-gun, assez logique quand tu sais que ce sera très certainement les prochains challengers au championnat IWGP Tag des Guerrillas of Destiny pour faire encore un match entre les deux équipes. Ça me paraît logique de faire gagner les challengers. Alors bon, on a toujours vu cette affiche, donc voilà, je peux pas. C'est assez chiant, je peux pas mettre une bonne note, j'ai mis 2,5. Ça va encore. Bonne performance de Zack Sabre Jr. Le match est assez moyen. Je suis pas fan du face-off Jado Douki, hein, comme vous vous en doutez. C'est très cringe, hein, comme dans la plupart des matchs par équipe où ils ont un face-off Jado et Douki. Donc bah voilà, je peux pas mettre une bonne note à ça. C'est 2,5, c'est très très random. La victoire du Suzuki-gun est logique, comme j'ai dit, mais en soi c'est à passer. C'est pas le pire match du show, hein, mais voilà quoi, je peux pas, c'est compliqué. Et Jado qui sait plus catcher, c'est très compliqué. Mais du coup, bah voilà pour ce match où Zack Sabre Jr. a été à mon sens le meilleur performeur du match. Du coup, voilà pour l'opener où il y a foncièrement pas grand chose à dire, hein, très honnêtement. On va du coup pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show qui était un match 2 contre 2 avec Taiji Ishimori et Yujiro Takahashi contre Hiroyoshi Tenzan et Master Wato. Alors, donc tout de suite, opinion qui n'est pas très populaire. Pour moi, c'est le meilleur match du show, le tag. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé à Shingo Ospreay? Ah, regarde. Du coup, très bonnes interactions entre Taiji Ishimori et Master Wato. C'est pas incroyable, mais ça fait le job pour un match undercard, clairement. Ishimori et Wato, comme la veille, sont les meilleurs de leur match par équipe, même si évidemment Yujiro Takahashi n'a pas été mauvais. Bon, Tenzan, c'est assez compliqué, mais Yujiro, franchement, ça va. Victoire d'Ishimori et Yujiro Takahashi en un peu plus de 10 minutes, assez logique. Bon, voilà, c'est vraiment un bon match. Un match qui fait le job pour de l'undercard, vraiment. C'est le genre de match qu'on voit pas assez en undercard chez New Japan. On voit ces undercards assez chiantes tout le long. Et là, t'as un match qui fait vraiment le job. C'est 10 minutes, c'est propre, ça passe. Tout le monde fait le taf qu'il a à faire. Et non, oui, c'est un bon 3. Ça va. Et c'est vraiment 3 pour un meilleur match de show. C'est autant vous dire que le show est extrêmement mauvais, quoi. C'est très compliqué. Quand vous savez, bon, si vous avez écouté ma review sur DDT, vous savez que le pire match du show, selon moi, c'est un 3,25. Le pire match du show DDT Max Bump, il y a eu lieu le lendemain ou non, le même jour que le Wrestling Dontaku, du jour 2, c'est assez compliqué, je vous avouerai. Mais du coup, bah voilà pour ce match, il n'y a pas grand chose à dire très honnêtement, mais c'est propre, ça fait le job. Le rattrapez pas pour autant, c'est de l'undercard, ça sert à rien. Mais ouais, du coup, il n'y a rien à rattraper pour ce show à mon sens. Mais du coup, victoire de Taiji Ishimori et de Yujiro Takahashi. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 5 matchs du show. Le troisième match, c'est un six-man entre The United Empire et Los Ingobernables des Rapon, avec Aaron Henare, le Great Okan et Jeff Cobb qui affrontaient Bushi, Sanada et Tetsuya Naito. Le match a duré 15 minutes, victoire de United Empire et Nare Okan et Cobb, qui est assez logique quand tu sais que la veille ils ont fait gagner les Ingobernables des Rapon et que bah là, vu qu'il n'y a pas Ospreay et Shingo, ils sont un peu plus tard dans le main event, bah, c'est que pour moi il faut faire gagner le clan Hill, ça me paraît assez logique. Le match est bon, ça va. Sanada est pas vraiment fluide et a clairement claqué un peu la qualité de match. Très honnêtement, Sanada,
qui a fait une mauvaise performance, voilà, qui ne déroge pas à la règle. J'ai bien aimé par contre le face-off entre Jeff Cobb et Bushi, qui est vraiment très bien et qui élève un peu mon rating, qui est de 2,75, donc qui était plutôt sur du 2,5 de base. Mais t'as l'échange entre Jeff Cobb et Bushi, Jeff Cobb qui a été très bon sur la fin. Enfin, non, vraiment, ça a été cool. Bon, t'as les échanges entre Okan et Naito qui veulent rien dire à mon sens. Tu sais pas où ils vont, c'est comme la veille, quoi. Tu sais pas où ça va. Et pauvre Naito de se retrouver comme ça dans une feud avec Okan d'ailleurs. Mais enfin voilà, c'est vraiment Jeff Cobb et Bushi qui ont été les MVP du match, qui ont à mon sens porté le match. Naito n'ayant pas été aidé par le Great Okan, très honnêtement. Mais du coup voilà, moi j'ai mis 2,75, victoire logique de United Empire. Et honnêtement, il n'y a pas spécialement grand chose à dire sur ce match. Mais du coup, on va pouvoir passer au pré-main event du show, au dernier match par équipe que l'on avait lors de ce show. C'était un 6-man tag team match avec Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi et Toru Yano qui affrontaient Dick Togo, Evil et Jay White. Le match a duré 12 minutes, victoire de Tanahashi, Taguchi et Yano. J'aime pas le match. Toru Yano et Evil sont vraiment cringe, sont vraiment pas intéressants. T'as Tanahashi qui a dû catcher tout seul, bah voilà quoi. T'as Taguchi qui fait sa comédie assez cringe, moi j'aime pas du tout. White c'est dodo, hein, comme d'habitude. White est pas intéressant, hein, évidemment. Mais voilà, Tanahashi qui doit catcher tout seul, je trouve ça assez compliqué. J'ai mis 2. C'est pas le pire match du show non plus, hein, voilà. Donc vous savez quel est le pire match du show, à mon sens, c'est assez compliqué. Mais voilà, Toru Yano et Evil, ça dure trop longtemps. C'est inintéressant, insignifiant dans ce que ça veut faire, dans ce que ça veut construire. Et c'est le Symptom King of Pro Wrestling qui veut ça de toute façon, et le Symptom Evil Hill qui fait ça. Mais du coup, bah voilà, victoire de Tanahashi, Taguchi et Yano. Il y a vraiment rien à dire sur ce match, hein, très honnêtement, à part de évidemment pas le regarder. Hein. Voilà, ça me paraît une évidence. Hein, voilà. Mais du coup, bah Tanahashi qui a fait le match tout seul, comme je l'ai dit. Mais du coup, voilà pour ce match, donc qui a duré 12 minutes. Et voilà, 12 minutes, c'était assez compliqué pour un match comme ça en plus. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au fameux main event de New Japan Pro Wrestling, Wrestling Dontaku 2021, jour 2, au fameux main event dont tout le monde parle, Shingo Ospreay, c'est le match de l'année. J'ai pas mis 2, hein, voilà. Shingo Takagi qui challengeait Will Ospreay pour le championnat IWGP World Heavyweight, donc la première défense de Will Ospreay après avoir pris le titre à Kota Ibushi lors de Sakura Genesis 2021. D'ailleurs, Ibushi Ospreay qui était un meilleur match que ce Ospreay Shingo là, donc c'est assez compliqué, vous en conviendrez. Et évidemment, ce Ospreay Shingo là était bien moins bon que le Ospreay Shingo de la finale de la New Japan Cup que j'avais pourtant pas aimé, hein, voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, ce Will Ospreay contre Shingo Takagi qui a duré 44 minutes 53 et où Will Ospreay a donc logiquement, hein, parce que c'est sa première défense de titre, conservé le championnat IWGP World Heavyweight. Sur ce match, je lui ai mis une note d'1,75. C'est pour moi un match qui est vraiment ridicule, qui n'a aucun sens. Et c'est New Japan qui se dit, on va faire un main event de plus de 40 minutes, voilà, on va mettre Shingo et Ospreay, on va leur faire faire des trucs, on sait pas ce qu'on leur fait faire, mais on leur fait faire. Et ben là non plus, ils savaient pas ce qu'ils devaient faire, Shingo et Ospreay. C'était vraiment, ça n'avait aucun sens. Il y avait vraiment aucune vraie construction au match, et il y avait des gros problèmes, des grosses lacunes à mon sens, qui étaient flagrantes à mes yeux, et je peux pas laisser passer ce genre de choses. Enfin, pour moi, même la finale de la New Japan Cup, comme je l'ai dit, qui était très average, était meilleure. Alors au début du match, du coup, t'as Ospreay et Shingo qui ont un échange assez strong. Les 3 premières minutes du match, c'est les seules minutes qui sont bonnes. Alors, j'ai vu le match démarrer, j'ai vu les 3 premières minutes avec des échanges assez strong entre Shingo et Ospreay, j'ai bien aimé. C'est les seules 3 minutes que j'ai aimé du match, hein. Clairement. Je me suis dit, ah, ça part bien en fait. Et oh non, c'est pour ça va pas continuer que sur cette lancée-là. Parce que, alors, tu as d'abord un run à l'extérieur du ring, où Ospreay veut garder Shingo à l'extérieur du ring. D'ailleurs, dans le run à l'extérieur du ring, on notera un mauvais selling du bras de la part de Will Ospreay. Donc, Shingo qui travaille un peu le bras de Will Ospreay, mais Will Ospreay, il s'en fout, il court comme un lapin. Et enfin voilà, tout va bien. Alors, tu me fais croire donc que après avoir vu Ospreay vouloir conserver Shingo hors du ring pendant je ne sais combien de temps, c'est Ospreay qui ramène Shingo dans le ring. Ah, sur ce coup-là, j'ai un peu de mal. Je ne comprends pas. Ça, déjà, pour moi, c'est un élément qui ne va pas, à mon sens. Je peux pas comprendre pourquoi ce soit Ospreay qui veut rester dans le ring. Enfin, voilà. Quand tu veux pas rester, déjà, ça me saoule. Tu as, dans cette fameuse séquence à l'extérieur du ring, donc, parce que oui, les séquences à l'extérieur du ring à la New Japan, ça dure 50 ans, et tu as le fameux teasing du spot de la table. De toute façon, ils sont obligés de faire ça dans les main events New Japan, ils sont obligés de faire des trucs de spot de table à l'extérieur du ring, c'est leur truc, ils font que ça, ils font que ça, et c'est assez chiant de la manière dont c'est amené, parce que pour le coup, alors, tu as le teasing du spot de la table qui dure 5 minutes à l'extérieur,
qui ne sert strictement à rien. 20 minutes plus tard, tu reviens à la table. C'est un peu comme le Shingo Ospreay de la New Japan Cup, un truc qui m'avait extrêmement saoulé. Sauf que là, ça m'a encore plus saoulé parce qu'une fois qu'ils sont sur l'apron, ils mettent 2 minutes de plus à teaser le spot. Oh, et là, si je disais, mais putain, mais faites votre spot, n'emmerdez pas, quoi. Non, c'est vraiment, faites votre putain de spot, les mecs. Et c'est les mecs le retisent, c'est insupportable. Ça n'a aucun sens. Et c'était vraiment beaucoup trop. Déjà que j'étais saoulé par le fait qu'il ait teasé 5 minutes pour y revenir 20 minutes après. Et non, c'était vraiment saoulant. Le Last of the Dragon, le Made in Japan, pardon. Vous voyez, le move, il fait Takagi à travers les tables. Derrière, il refait un Made in Japan dans le ring. Quand Ospreay a galéré, c'est mort pour revenir dans le ring. Après, ça se fait passer à travers deux tables. Il revient, il galère, il revient tout juste au décompte. Il se prend un Made in Japan, le mec se dégage tranquille. 2 minutes après, tu vois courir comme un lapin. Tu fais non mec, non, je peux pas croire à ça. C'est impossible, vraiment, je peux pas. Je suis désolé, moi ça ne me va pas. Je trouve ça vraiment sérieux, c'est non. Pour moi, il y a rien qui va dans cette phrase de dire ça, de dire que 2 minutes après il court comme un lapin. Et c'est vraiment, à un moment, t'as Ospreay qui fait un neckwork sur Shingo dans le match. Déjà, il l'abandonne pendant 20 minutes, tu sais pas pourquoi, ça m'a saoulé. Il y revient 20 minutes plus tard, soit je laisse passer, il y a pas de souci. À la limite, ça va. Sauf que Shingo fait un Poison Rana sur Ospreay le nocelle, à la limite. Ospreay fait un Poison Rana sur Shingo qui a la nuque travaillée. Shingo nocelle, il vient de se prendre un Poison Rana. Tout va bien. Non mais tout va bien. Non mais le selling. Ah, le selling est horrible dans le match. Hein. Je vous ai parlé du petit selling du bras tout à l'heure. Ça c'est rien à côté du selling de la nuque de Shingo. Et évidemment du fameux selling d'Ospreay. Enfin voilà, non. Et tu fais ça pendant 44 minutes, je peux vous dire que j'ai douillé en regardant le match. C'était pas possible, vraiment. C'est vraiment une perte de temps et vraiment, je trouve que vraiment moins de temps, ça ne veut pas dire pire en termes de qualité. Je peux pas comprendre pourquoi faire autant de temps pour faire rien en fait, pour faire des trucs qui n'ont aucun sens comme ça. Et je comprends pas pourquoi faire 45 minutes pour ça. Là, vous voyez, les meilleurs matchs en général, par rapport à l'année dernière, pour moi le meilleur match il dure 42 minutes, mais c'est Shiozaki Nakajima, hein, voilà, est-ce que ça se discute? Non, mais comment dire, quand tu vois que la plupart de mes meilleurs matchs de l'année, je pense que 6 ou 7 de mes meilleurs matchs de l'année, pour le moment, durent moins de 25 minutes, parce que ça veut pas dire, si tu fais 45 minutes, ça veut pas dire que ça va pas forcément être meilleur qu'un main event de 25 minutes, tel qu'un Akiyama Dino, ou même, je pense, un Watanabe Tatsumi qui dure seulement 18 minutes et auquel j'ai mis 4,75. Enfin voilà, c'est pour moi, faire 45 minutes pour rien comme ça, et se branler derrière parce que, oh là là, les mecs ont du cardio, ils ont tenu 45 minutes, oh là là, j'espère que le match contre Okada va durer 1 heure. Non, mec, non, tu fais pas ça, hein, non. Je dis ça parce que j'ai vu sur Cage Match quelqu'un faire ouais, j'espère que le match contre Okada va durer 1 heure, et puis ils vont dire oh là là le cardio qu'ils ont, et jamais dire rien sur la construction. Ah, c'est bizarre, jamais je mets 10 pour la construction. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Et face à la construction du match, déjà que il y en a pas trop, et il y a plein d'éléments qui sont pas logiques en plus, donc c'est assez compliqué. Il y a vraiment le selling, c'est compliqué. Même Ibushi Ospreay était meilleur pour moi. Même en termes de selling, plein de moves sont amenés de manière très random. Il y a par contre un moment que j'ai bien aimé vers la fin du match. Je vais pas être full négatif sur le match. Il y a un moment que j'ai bien aimé vers la fin du match, c'est quand Ospreay fait un Rainmaker sur Shingo. Alors en fait, bon, j'ai pas envie de voir un Ospreay Okada, je vais dormir pendant le match, hein, voilà. Mais Ospreay fait ça parce qu'il a perdu contre Okada à Wrestle Kingdom, et il est en mode viens Okada, viens me challenger, j'attends que toi en fait. Et le fait qu'il fasse le Rainmaker comme ça en fin de match, moi ça me tilte tout de suite, et je peux comprendre, et je trouve ça intelligent même. Mais c'est le seul vraiment bon moment du match, on va dire. Et quand tu t'es tapé 40 minutes de purge avant, enfin je peux pas, voilà, c'est assez compliqué, et vu la fin qui est pas amenée, j'étais à 2 grâce au Rainmaker, j'ai dit vas-y, je mets un 75 parce que le finish est pas amené, et non, ouais, ça m'a vraiment saoulé. Pareil, proche du finish, à un moment, t'as Ospreay qui ne peut pas porter son finisher sur Shingo, du coup, de nulle part, ils vont le dos, tu sais pas pourquoi ils vont le dos, il s'est jamais fait travailler le dos, tu sais pas pourquoi, ils vont le dos, d'accord, ok. Le problème, c'est qu'après, il se prend un Death Valley Driver de la part de Shingo, et il nocelle le Death Valley Driver, qui est une prise qui est censée arriver sur son dos. Là, c'est plutôt compliqué, je vous avoue, de sell son dos au point de ne pas pouvoir porter son finisher, et derrière de nocelle une prise qui te fait arriver sur le dos. Moi, je comprends pas ce genre de choses. Non, vraiment,
les 2 premières minutes où t'as des bons strikes, mais je vois ça, je vois, enfin, sur Cage Match, c'est le match de l'année pour l'instant sur Cage Match. Et je me base beaucoup sur Cage Match. De toute façon, je suis quelqu'un qui note énormément sur Cage Match, donc c'est pour ça que dans mes vidéos, des fois, je prends deux, trois petites références à Cage Match, comme là, où pour l'instant, sur Cage Match, c'est le match de l'année. Je peux pas comprendre, sérieusement, non. Match de l'année, ça. Regarde. Non, c'est pas possible. Quand je vois toutes les lacunes qu'il y a pendant le match, je peux pas dire que c'est le match de l'année, même avec toute la bonne volonté du monde, je pourrais pas dire que ça c'est le match de l'année, je pourrais pas dire ça, non, je peux pas. C'est un match qui est tellement ordinaire, qui est tellement, enfin, voilà, c'est juste deux mecs qui se battent, il y a aucun signe de character work, rien, aucune passion, enfin, c'est ridicule. Le match est ridicule à mon sens, ne serait-ce que dans les expressions des deux catcheurs, ils ne te font ressentir strictement rien. Et non, non, c'est pour moi ça va pas ce genre de choses. Et ouais non, j'aime pas du tout le match à titre personnel. J'ai mis 1,75 comme vous le savez. Et du coup victoire de Will Ospreay qui va probablement avoir son premier prochain challenger comme Kazuchika Okada. Mais du coup voilà pour ce match, je veux pas nécessairement en parler plus longtemps. Pour moi, il nécessite pas plus longtemps. Je pense que j'ai fait une analyse assez précise de la chose, assez précise de pourquoi j'aime pas le match. Parce que je dois être un des seuls ovnis en France qui aime pas le match. Je sais qu'il y a Wingreen coucou Wingreen d'ailleurs si tu m'écoutes, qui n'aimait pas le match non plus. Et voilà, donc on doit être les deux seuls ovnis en France à pas aimer. Mais enfin voilà, il y a des raisons quoi. C'est pas bien construit, c'est pas bien fait. Donc mais du coup voilà pour ce match. Et c'est ce qui conclut donc ce show New Japan Pro Wrestling Wrestling Dontaku 2021 jour 2, pardon. Mais bon, le show est mauvais. Voilà, bon, vous avez compris en analyse, je pense, du show. Voilà, il y a rien à rattraper. Le meilleur match du show, c'est un match undercard, tout va bien. Quand t'as un putain de main event pour le titre World qui dure 45 minutes, ton meilleur match du show, c'est un match undercard. C'est pas le truc qui va pas, quoi. Mais du coup, bah, voilà pour ce show, voilà du coup pour cette review de New Japan Pro Wrestling Wrestling Dontaku 2021, jour 1 et 2, où j'ai été très salé, hein, mais voilà, c'est compliqué, hein, de faire ça dans des gros shows, hein, je précise. Bon, ça, maintenant, de toute façon, j'aurais vu par rapport à New Japan, de toute façon, je vais juste parler des shows où il y a des matchs de titre, parce que, enfin, voilà, voilà, mais c'est des gros shows, donc voilà. Mais du coup, voilà pour ce show, voilà pour cette review donc des shows Wrestling Dontaku 2021. Merci à vous de l'avoir écouté et surtout, à la prochaine.